Saint Seiya est une légende qui a bercé plusieurs générations, une œuvre qui nous a fait vibrer avec des combats épiques, ses musiques envoûtantes et ses personnages au charisme inégalé, mais surtout, c'est une série remplie de scènes absolument cultes, des affrontements dantesques aux sacrifices héroïques, en passant par des répliques gravées dans nos mémoires. Chaque moment fort de Saint Seiya a contribué à en faire une référence incontournable. Dans une première vidéo, on avait déjà exploré certaines de ces scènes inoubliables, mais ce serait une hérésie de s'arrêter là. Il reste encore tant de moments mythiques à revisiter, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette deuxième partie, que vous êtes d'ailleurs beaucoup à avoir réclamé et je vous en remercie. Et croyez-moi les amis, même avec cette deuxième sélection, on est encore loin d'avoir fait le tour. Une troisième partie sera indispensable pour rendre justice à tout ce que Saint Seiya nous a offert, alors restez branchés. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui préparez-vous à faire brûler votre Cosmo Énergie car nous allons revivre des scènes qui ont marqué l'histoire de la Japanimation. Comme pour la première partie, nous ne parlerons pas de combats mais plutôt de scènes cultes, emblématiques, d'événements marquants. Seiya et Saori qui tombent amoureux. La relation entre Seiya et Saori repose sur un lien complexe qui dépasse la simple romance. Cependant, un moment particulier face à Jamian du Corbeau marque un tournant dans leur relation, où l'amour entre eux semble se révéler de manière instinctive et poignante. Ce passage se situe au moment où Saori est enlevée par Jamian, le chevalier d'argent du Corbeau sur ordre du sanctuaire. Seiya, fidèle à sa mission de la protéger, se lance à sa poursuite et affronte le chevalier d'argent pour la libérer. Jusque-là, la relation entre Seiya et Saori était assez ambiguë. Seiya la considérait avant tout comme la réincarnation d'Athéna, voire même comme une princesse qui pouvait pas blairer. Une personne en fait pour laquelle il n'avait pas forcément d'attache personnelle. De son côté, Saori, malgré son statut divin, commençait à voir Seiya non plus comme un simple guerrier à son service, mais comme un individu qui touchait quelque chose en elle. Ce combat contre Jamian va devenir le déclencheur d'une prise de conscience pour eux deux. Après avoir affronté Jamian et ses corbeaux, Seiya se retrouve acculé. Il n'a plus d'issue et comprend qu'il ne peut pas vaincre dans sa situation actuelle. Saori, encore affaibli par son enlèvement, est à ses côtés. C'est alors que Seiya prend une décision extrême. Au lieu de se laisser capturer, il choisit de sauter dans le vide en tenant Saori dans ses bras. Ce moment est d'une intensité rare. D'un point de vue narratif, il symbolise la confiance absolue que Saori place en Seiya. Elle ne résiste pas, ne panique pas, elle accepte cet acte insensé car elle sait qu'il fera tout pour la protéger. C'est un instant suspendu où, pour la première fois, leur relation dépasse la dynamique chevalier-déesse pour devenir quelque chose de plus intime, plus humain. Le fait que leur chute soit montrée avec une certaine lenteur, un moment presque poétique, au milieu du tumulte du combat, renforce cette impression de connexion unique. Ce n'est pas seulement un acte de bravoure de Seiya, c'est aussi un moment où Saori comprend qu'il est bien plus qu'un chevalier à ses ordres, il est celui qui risquerait tout pour elle. Saint Seiya n'est pas une œuvre qui développe les romances de manière classique. L'amour y est souvent exprimé à travers le sacrifice, la souffrance, et la fidélité inébranlable plutôt que par des déclarations ou des scènes d'affection. Dans cette scène, il n'y a pas de bisous ni d'aveux explicites, mais le langage corporel, la tension dramatique et le regard que Saori pose sur Seiya après leur chute disent tout. Ce n'est pas un amour construit sur des mots, mais sur des actes. Saori, jusque-là, pouvait sembler distante et intouchable en tant que déesse, mais elle commence à montrer des émotions humaines. Ce moment est une rupture dans sa posture divine. Elle est vulnérable, elle est protégée et elle se rend compte qu'elle n'est pas seulement Athéna, mais aussi une jeune femme qui commence à ressentir quelque chose pour son protecteur. Quant à Seiya, son acte de sauter dans le vide avec elle est la preuve ultime qu'il la place au-dessus de sa propre existence. Ce n'est pas seulement son devoir qui le pousse à agir ainsi, c'est un attachement profond, une forme d'amour qui, même s'il n'est jamais totalement assumé, est bien présent. Cette scène n'est pas une simple déclaration d'amour, car Saint Seiya repose sur une tragédie implicite. Seiya et Saori ne pourront jamais être ensemble comme un couple ordinaire. Leur destin est lié par un devoir bien plus grand qu'eux. Seiya doit toujours se battre, toujours souffrir, toujours protéger, tandis que Saori en tant que Athéna doit rester une figure divine et intouchable. Pourtant, dès cet instant suspendu, ils sont juste un homme et une femme, liés par une confiance absolue et un amour silencieux. C'est ce qui rend cette scène si belle et poignante. C'est un moment de connexion intense, mais éphémère.
Une promesse non dite qui malheureusement ne pourra jamais se réaliser. Seiya qui revêt l'armure d'Odin. L'instant où Seiya revêt l'armure d'Odin dans l'arc Asgard est l'un des moments les plus emblématiques de l'anime. Ce n'est pas seulement un climax spectaculaire, c'est une scène profondément symbolique. L'arc Asgard est unique dans Seiya, car il met en scène des antagonistes qui ne sont pas intrinsèquement mauvais, contrairement aux chevaliers d'argent ou certains chevaliers d'or qui suivent aveuglément des ordres corrompus. Les guerriers divins d'Asgard se battent pour une cause qui leur semble juste, la survie de leur peuple dans une région glacée et inhospitalière. Cependant, leur reine Hilda de Polaris, sous l'influence de l'anneau des Nibelungen, a perdu son sens de la justice, mettant en péril l'équilibre du monde. Seiya et les autres doivent donc affronter ces redoutables guerriers, non pas par vengeance ou ambition, mais pour libérer Asgard de cette malédiction. L'armure d'Odin n'est pas une cloche classique comme celle des chevaliers, elle est un artefact divin, réservé à ceux qui en sont dignes. Contrairement par exemple aux armures d'or qui sont attribuées en fonction du mérite et du rang, l'armure d'Odin ne peut être portée que par celui qui incarne véritablement l'esprit du protecteur d'Asgard. Le fait que ce soit Seiya, un chevalier d'Athéna, qui la revête est extrêmement symbolique. C'est la reconnaissance ultime de sa justice et de sa pureté. Il ne combat pas pour lui-même, ni même pour Athéna en tant que simple allégeance. Il combat pour rétablir l'équilibre du monde, pour sauver non seulement ses proches, mais aussi ses ennemis. Seiya, en revêtant l'armure d'Odin, prouve qu'un chevalier ne se bat pas uniquement pour un dogme ou entre guillemets une religion, mais pour une cause juste, quelle qu'elle soit. Ce moment brise les barrières entre les factions et montre que la lumière et l'héroïsme peuvent se manifester sous différentes formes, à travers différentes traditions. Le fait que Seiya obtienne cette armure à un moment où tout semble perdu renforce un autre thème clé de la série, l'espoir dans le désespoir. Comme toujours dans Seiya, les héros sont poussés au-delà de leurs limites, dépassant la douleur et la défaite grâce à leur volonté inébranlable. Ce moment cristallise l'essence de Seiya. Le héros est celui qui, même lorsqu'il est acculé, trouve la force de se relever, non pas pour lui-même, mais pour protéger les autres. C'est une scène de transcendance, où Seiya devient un symbole de justice universelle, capable de porter non seulement l'héritage de Athéna, mais aussi celui d'autres mythologies et croyances. Ainsi, l'armure d'Odin n'est pas juste une armure supplémentaire, elle est la manifestation de la foi en un héros qui dépasse les frontières, un protecteur dont la mission est bien plus grande que lui. C'est une scène d'une rare intensité qui élève Seiya au rang de véritable légende. Et accessoirement, ça fera vendre aussi beaucoup plus de figurines. Faut dire les termes. Le sacrifice de Shiryu à Jamir. La scène où Shiryu se sacrifie en versant son propre sang pour réparer les armures de bronze à Jamir sous les yeux de Mu est l'un des moments les plus marquants et philosophiques de Seiya, puisque cette scène incarne plusieurs thèmes majeurs de la série, notamment le sacrifice, la résilience et l'idée que la véritable force vient du cœur et non de la puissance brute. Dans l'univers de Seiya, le sacrifice est une forme ultime de dévotion. Il ne s'agit jamais d'une perte inutile, mais d'un acte nécessaire pour progresser et protéger ses compagnons. Shiryu, en tant que chevalier du dragon, est souvent celui qui incarne le mieux cet idéal. Dès le début de l'histoire, il est prêt à donner son sang, sa vue et même sa vie pour aider ses amis. Ici, il ne combat pas un ennemi sur le champ de bataille, mais il fait face à une épreuve tout aussi difficile. Donner littéralement une partie de lui-même pour restaurer les armures, indispensables à la survie de Seiya, qui précédemment lui avait sauvé la vie lors de l'arc des Galaxian Wars. Le sang a une symbolique très forte dans Seiya. Il n'est pas simplement un élément graphique servant à illustrer la violence des combats, il représente vraiment une transmission de force, une essence vitale qui relie les chevaliers à leur devoir. En versant son propre sang, Shiryu accomplit un rituel de renaissance. C'est une forme de mort symbolique qui permet aux armures et par extension aux chevaliers de bronze de renaître plus fortes. Cela illustre l'idée que la puissance ne vient pas de la seule matière, mais du courage et du sacrifice des hommes qui la portent. C'est aussi une allégorie de l'héritage et de la transmission. En donnant son sang, Shiryu insuffle une partie de lui-même dans ses armures, renforçant ainsi le lien indissociable entre le chevalier et sa protection. Mu, le chevalier d'or du bélier, joue un rôle essentiel dans cette scène. Il ne force pas Shiryu à se sacrifier, mais il l'amène à comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Shiryu doit prouver qu'il comprend ce que signifie être un chevalier. Ce n'est pas seulement une question de puissance, mais de volonté et de capacité à endurer la souffrance pour autrui. Cet instant est donc une sorte de baptême du feu pour Shiryu. Il montre qu'il est prêt à endurer la souffrance, non pas pour lui-même,
mais pour que Seiya, lui, puisse continuer la bataille. Cette abnégation est une caractéristique essentielle des Chevaliers de Bronze, et Shiryu l'incarne à la perfection. La mort de Aiolos. La mort de Aiolos du Sagittaire est l'un des événements les plus cruciaux et chargés de symbolisme de tout le manga. Bien qu'il ne soit pas un personnage central en termes de temps d'apparition, son sacrifice constitue le point de départ du récit et incarne des thèmes profonds: justice, trahison, transmission et héritage. Aiolos est présenté comme le chevalier d'or idéal, loyal, puissant, sage et dévoué à Athéna. Pourtant, il est victime d'un destin tragique. Accusé à tort de trahison par le grand Pop corrompu, qui n'est autre que son ami, Saga des Gémeaux. Sa fuite du sanctuaire avec Athéna bébé est une démonstration de son absolue fidélité à sa mission. Il sait qu'en désobéissant aux ordres du grand Pop, il sera poursuivi et condamné, mais il choisit la vérité et le devoir plutôt que la soumission à une autorité corrompue. La mort de Aiolos n'est pas un simple acte tragique, elle est une forme de transmission. En confiant Athéna à Mitsuma Sakido et en lui laissant son armure, il sème les graines de la future rébellion des Chevaliers de Bronze. Son dernier acte est celui d'un mentor invisible, d'un guide dont l'héritage va forger le destin de Seiya et des autres. Son sacrifice rappelle une idée récurrente dans le manga. Le véritable héros ne combat pas pour lui-même, mais pour les générations futures. Aiolos ne cherche pas la gloire, il sait qu'il mourra en paria, accusé de trahison. Pourtant, il accepte ce destin, car il croit en l'avenir, en la possibilité qu'un jour la vérité éclate et que de nouveaux chevaliers porteront sa volonté. Ce qui rend la mort de Aiolos encore plus forte sur le plan émotionnel, c'est qu'elle est perçue comme celle d'un traître par le reste du sanctuaire. Pendant 13 ans, son nom est sali, et seule une poignée de personnes connaissent la vérité. C'est d'ailleurs pour cela que le spin-off Sensei Age est extrêmement intéressant à lire. Ce motif de la vérité cachée et du mensonge imposé par le pouvoir est une critique subtile de certains régimes. Senseiya nous rappelle ici que l'histoire est écrite par ceux qui détiennent le pouvoir, et que parfois les héros sont vus comme des criminels simplement parce qu'ils ont osé s'opposer à l'injustice. Seiya, qui revêt l'armure du Sagittaire à plusieurs reprises au cours de l'histoire, incarne la réincarnation spirituelle d'Aiolos. À travers Seiya, Aiolos continue de combattre pour Athéna et la justice. Ce lien entre les générations est l'un des plus beaux messages de la saga. Même si un héros tombe, son esprit et ses idéaux survivent à travers ceux qui marchent dans ses pas. L'armure du Sagittaire joue ainsi un rôle presque divin, apparaissant au moment critique pour protéger Seiya et ses amis. Ce phénomène dépasse la simple matérialité de l'armure. C'est l'âme d'Aiolos qui continue à veiller sur eux, prouvant que le vrai héros ne meurt jamais tant que ses idéaux sont transmis. L'apparition des armures divines. L'apparition des armures divines face à Thanatos est l'un des moments les plus spectaculaires de toute la saga. Ce passage symbolise à la fois l'ultime dépassement des héros, la récompense de leur détermination et l'idée que la vraie force naît du sacrifice et de l'amour. À ce stade de l'arc Hades, Seiya et ses compagnons sont confrontés à Thanatos, le dieu de la mort. Contrairement aux adversaires qu'ils ont affrontés jusqu'ici, Thanatos ne joue pas selon les règles humaines, et aucune armure, même d'or, ne peut le contrer. Il réduit d'ailleurs en miettes 5 armures d'or simultanément en une seule attaque, ce qui est un choc absolu. Jusque-là, les armures d'or étaient vues comme le sommet du pouvoir humain, et pourtant, elles sont impotentes face à la force d'un dieu. Cet acte symbolise l'impuissance des mortels face aux divins et la nécessité d'un dépassement radical. Thanatos, dans son arrogance divine, méprise l'humanité. Il considère les chevaliers d'Athéna comme des insectes et prend plaisir à leur souffrance. Ce mépris est essentiel car il va être le moteur de la transcendance de nos héros. En s'opposant à une force qui les juge insignifiants, ils vont prouver que la puissance divine ne réside pas uniquement dans la naissance, mais dans la volonté. La scène atteint son paroxysme lorsque Thanatos attaque Seika, la sœur de Seiya, sur Terre. Ce moment est capital. Depuis le début de la série, Seiya n'a qu'un seul but en dehors de sa mission pour Athéna, celui de retrouver sa sœur disparue. Voir que même elle est attaquée par un dieu qui, de par son propre aveu, pourrait exterminer l'humanité d'un simple geste, déclenche en lui une rage et une volonté absolue. C'est là que le miracle se produit. Face au désespoir et à l'impossible, Seiya refuse de céder. Alors que son armure est détruite, elle se met à briller intensément et se transforme en Kamui, l'armure divine de Pégase. Ce moment est une rébellion métaphysique entre guillemets contre Thanatos. Lui, un dieu, pense que les hommes sont faibles par nature,
armure, mais les chevaliers d'Athéna lui prouvent que la force n'est pas un privilège des dieux. Les humains, en repoussant sans cesse leurs limites, peuvent atteindre une puissance divine non par naissance mais par mérite. Lorsque Shiryu, Hyuga et Shun voient Seiya atteindre cet état, leur propre volonté se synchronise avec lui et leurs armures respectives se transforment également en Kamui. C'est un phénomène unique qui montre que la transcendance n'est pas individuelle, mais collective. Dans cette scène, les chevaliers de bronze atteignent un état qui dépasse même les chevaliers d'or, non pas parce qu'ils sont plus forts physiquement, mais parce qu'ils ont prouvé que l'homme peut briser ses limites lorsqu'il se bat pour les autres. C'est le triomphe de l'esprit sur la fatalité, une célébration du courage humain face à l'arrogance divine. C'est en cela que cette scène reste une des scènes les plus mythologiques de Saint Seiya, une déclaration puissante sur la nature même du héros, de la volonté et du potentiel infini de l'humanité. La vérité sur Doko. Depuis le début de l'histoire, Doko est présenté comme un vieillard affaibli, contrastant avec ses compagnons encore jeunes et en pleine forme. Il semble être un vestige du passé, un maître sage mais hors du combat direct. Cependant, lorsqu'il retrouve sa jeunesse, on comprend qu'il a en réalité toujours conservé son véritable âge, trahissant ainsi les apparences. Lors de la guerre sainte précédente, il a reçu le Mésopétamenos de Athéna, faisant en sorte que son cœur ne batte que 100 000 fois par an. Ainsi, malgré son apparence, il a toujours été le jeune homme qu'il était autrefois. Cette transformation spectaculaire sert aussi de message puissant. Doko n'a jamais cessé d'être un combattant. En un instant, il se débarrasse de l'illusion de la vieillesse et redevient le redoutable chevalier d'or qu'il a été lors de la guerre sainte passée. Cela illustre un des thèmes clés de l'œuvre. La détermination et la puissance intérieure sont des forces immuables, indépendantes du temps. Face à lui, Shion incarne une autre facette de cette idée. Revenant d'entre les morts, il représente le passé révolu, les vestiges d'un âge disparu. Le moment où Doko fait face à son meilleur ami qui lui a retrouvé sa jeunesse d'antan grâce à Hadès est un tournant dramatique qui nous a marqués. Ce n'est pas simplement une transformation physique, c'est une déclaration de force, un rappel que les chevaliers d'or ne sont jamais vraiment dépassés. La mise en scène insiste sur cette renaissance avec une aura éclatante, une posture fière et un regard déterminé. C'est une scène qui frappe autant par surprise que par sa puissance émotionnelle. Ce moment où Doko redevient jeune est bien plus qu'un simple effet de surprise. Il incarne la résilience, la fidélité aux idéaux et l'éternité de l'esprit combattant. Il illustre l'idée que la puissance des chevaliers ne réside pas que dans le corps, mais dans leur âme et leur engagement envers la justice. Cette scène renforce ainsi la mythologie de Saint Seiya, en montrant que les véritables guerriers ne disparaissent jamais, qu'ils transcendent le temps et l'espace par leur volonté inébranlable. La rédemption de Kanon. Parmi tous les personnages de Saint Seiya, Kanon des Gémeaux incarne l'un des arcs narratifs les plus profonds du manga, de traître ambitieux à héros sacrificiel. Son évolution illustre le cheminement de la rédemption. Au début de son histoire, Kanon est présenté comme le frère jumeau de Saga, légendaire chevalier d'or des Gémeaux. Mais là où Saga était respecté et admiré, Kanon était un exclu, un homme dont l'ambition et l'orgueil l'ont mené à la trahison. Dès sa jeunesse, il rêve de renverser le sanctuaire, mais il est puni par Saga qui l'emprisonne dans le Cap Sounion, une forteresse marine où il est condamné à une mort certaine. Cependant, cette captivité ne le brise pas, au contraire, elle renforce sa haine et son désir de puissance. C'est là qu'il découvre le trident de Poséidon et réveille l'âme du dieu des océans. Plutôt que de chercher la rédemption, il manipule Poséidon, l'éveillant prématurément et déclenchant la guerre contre Athéna. Ce Kanon initial est un personnage profondément égoïste et machiavélique, une version plus sombre de Saga, un homme qui embrasse ses ténèbres sans remords. Mais Kanon échoue, son plan est déjoué par les chevaliers de bronze, et lorsque Poséidon est scellé par Athéna, il se retrouve seul, vaincu et confronté à ses propres actes. C'est un moment crucial, au lieu de chercher à fuir ou à se venger, il prend conscience de l'ampleur de ses péchés. Il comprend que son orgueil a causé d'innombrables souffrances et que son désir de pouvoir n'a mené qu'à la destruction. C'est là que commence son chemin de rédemption.
Il choisit de renoncer à son passé et de se mettre au service de Athéna. Lorsque l'arc Hadès débute, Canon est un homme transformé. Il a abandonné son identité de général de Poséidon et s'est intégré au sanctuaire, reprenant symboliquement l'armure d'or des Gémeaux. Canon n'essaie pas de se justifier. Il accepte le mépris des autres sans chercher à se défendre. Ce silence, cette humilité est la preuve que son changement est réel. Le point culminant de la rédemption de Canon survient lorsqu'il affronte Rhadamante, l'un des 3 juges des enfers. Conscient de sa responsabilité passée, il décide de combattre seul, en sachant pertinemment qu'il va y rester. C'est un acte d'expiation ultime. Il ne cherche pas la gloire ni à être pardonné, il veut simplement payer le prix de ses erreurs en offrant sa vie pour la cause qu'il a trahie autrefois. Son sacrifice rappelle celui de son frère Saga face à Athéna. Là où Saga a cherché la rédemption par la mort, Canon la cherche par l'action. Ce n'est pas un sacrifice pour se purifier, mais une offrande consciente pour protéger ceux qu'il a autrefois mis en danger. Sa mort face à Rhadamante est brutale, mais elle est empreinte de dignité. Il meurt en chevalier d'or, en protecteur d'Athéna et non en traître. L'histoire de Canon illustre un thème clé de Saint Seiya. L'homme peut se relever quel que soit son passé. La véritable rédemption ne passe pas par des mots ou des excuses, mais par des actes clairs. Canon ne demande jamais pardon, mais il prouve qu'il est un homme nouveau en se battant jusqu'au bout. Son arc narratif est aussi une réflexion sur la dualité du bien et du mal. En tant que frère jumeau de Saga, il est son reflet inversé. Là où Saga a oscillé entre lumière et ténèbres, Canon, lui, a plongé dans les ténèbres avant de revenir vers la lumière. C'est un voyage en miroir qui montre que personne n'est figé dans son destin. Après une première vidéo sur les scènes les plus cultes de Saint Seiya, il était impossible de s'arrêter là. Et comme vous l'avez vu, cette saga regorge encore de moments légendaires qui nous ont marqués à jamais. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Une 3e partie arrivera bientôt pour continuer à explorer ces scènes mythiques qui ont fait la grandeur de Saint Seiya. Alors, dites-moi en commentaire quelle autre scène culte mériterait d'y figurer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la 3e partie. Que la force soit avec vous.